Cessez de toujours vouloir gagner. Peter Drucker, le pape du management américain, professait que nous, les conseils des dirigeants, commettions souvent une erreur en ne proposant que des solutions pour faire, pour agir, pour développer, tout en omettant, la plupart du temps, de conseiller aussi d'arrêter de faire certaines choses. Les PDG, en effet, n'ont pas vraiment besoin qu'on leur dise quoi faire. Ils le savent en général, et mieux que nous, mais ils ont besoin qu'on les conseille sur quoi ne pas faire, car ils ont tendance à multiplier leurs activités pour se donner les meilleures chances de réussite. C'est pourquoi, lorsque vous vous propulsez vers la maîtrise totale de votre mental et de votre corps, maîtrise émotionnelle, maîtrise physique, maîtrise de la relation sociale, maîtrise financière, maîtrise du temps, vous vous heurtez au problème de la plupart des leaders, celui de toujours vouloir gagner. Ce sont des gagnants, ils ont la gagne et les gagnants aiment gagner. Cette énergie tournée vers le succès les amène à surjouer de leur personnalité. C'est trop souvent moi, moi, moi. Ils savent créer par leur discours une forte valeur ajoutée, mais ont tendance à oublier qu'une bonne idée n'a de valeur que si on est capable de la mettre concrètement en œuvre. Or, toute idée, toute suggestion, tout commentaire émis par un chef doté d'un fort leadership entraîne presque inéluctablement par un effet de cour aveugle l'approbation générale. Ces idées, ces suggestions, ces commentaires, qu'ils soient intelligents ou stupides, ça arrive, deviennent souvent des éléments qu'ils s'évertuent à interpréter et à mettre en œuvre au détriment bien souvent des actions déjà en cours. Soyez donc prudents. N'essayez pas de toujours vouloir gagner en émettant vos nouvelles idées, car vous risquez de ne gagner que contre vous, ce qui n'est évidemment pas créateur de valeur. Tenez compte de l'effet de cour et sachez ne pas intervenir en permanence dans les débats que vous organisez. Mieux vaut pour vous, avant d'émettre une opinion ou de lancer une idée, vous arrêtez, respirez un bon coup et vous posez la question « Ce que je ressens mérite-t-il d'être exprimé ?» Dans plus de 50% du cas, c'est non. Souvenez-vous qu'à vouloir apporter trop de valeur, on risque d'aliéner ses proches. Laissez-les d'abord consolider vos idées précédentes avant de leur en jeter de nouvelles en pâture. Cette façon de faire est aujourd'hui bien comprise d'un certain nombre de dirigeants. Dans l'animation des réunions, ils adoptent plutôt un rôle de modérateur pendant les débats et évitent d'y exprimer leur point de vue. C'est au moment où se dégage progressivement un consensus qu'ils vont peser sur le débat en arrêtant la décision qui leur paraît la meilleure et en détaillant les arguments qui vont permettre aux participants d'y adhérer. C'est ainsi qu'ils créent les ressorts de la motivation qui générera l'exécution. À bientôt.